que je vis dans l'Église. Et je ne me lasse pas d'éprouver du plaisir à chanter ce chant. Il est ressuscité. Alléluia. Ça me plaît. C'est comme ça des choses qui me plaisent vous aussi. Il y a des choses qui vous plaisent plus que d'autres. Alors on va parler de la rédemption. On a commencé hier. Et je vous ai dit, c'est dangereux ce truc. De pied. Je peux écarter un peu le pied. Ouais, merci. Arrêtez. Il y a au moins quelqu'un qui me comprend ici. Attends, c'est bon? Ouais, ça va. Est-ce que ça va? Ok, la rédemption. On a commencé à parler de ça hier pour ceux qui étaient là. On a bien profité. On va passer quelques minutes à écouter un peu ce que la parole de Dieu nous dit sur la rédemption, voir un peu ce que le Seigneur veut nous en dire aujourd'hui. Et puis après, on prendra le temps de prier pour tous ceux qui ont le désir de recevoir la prière. Moi, personnellement, je suis là. Je ne suis pas le seul. Nous sommes là, mais moi, je suis là aussi pour vous servir. Et pas me servir de vous, mais vous servir. On a vu ça hier. Vous n'appartenez pas aux ministres, on l'a vu, vous vous rappelez, mais ils vous appartiennent. Et on a vu aussi hier que la création tout entière attend la manifestation de nous, des enfants de Dieu, pour trouver un sens à leur existence. Depuis Adam, la création est dans le chaos. Christ vient organiser le chaos, non seulement dans la Genèse, mais par sa résurrection. Et nous, maintenant, il nous délègue ça, si je puis dire, et il nous demande de faire des petites rédemptions comme ça, sur la mort, la vie, les choses à venir, les choses présentes. D'ailleurs, c'est intéressant, hier, je n'ai pas eu le temps de parler de ça, mais pour ceux qui étaient là, rappelez-vous, on parlait des choses passées. Il y a une sorte de mode. Je veux bien que tu filmes, mon frère, mais je préfère que tu t'assieds aussi, derrière. Voilà. Oh, mais tu peux te mettre derrière ton truc assis, tu vois ce que je veux dire. Et comme tu es beau comme tout, tu me prends mon attention. Notre passé, on nous dit que notre passé influence sur notre présent. Ça fait de la psy, ça. Il me semble que la Bible a un message, en tous les cas pour ceux qui sont nés nouveaux, un message radicalement différent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que même notre passé, ce qui nous est arrivé dans notre histoire, etc., ça attend que moi, je lui dise qui il est. Qu'est-ce que c'est? Si vous dites à votre histoire que c'est votre histoire qui domine votre vie aujourd'hui, elle va dominer, il en sera fait selon ce que tu crois. À l'inverse, si vous comprenez ce que la Bible dit, vous allez commencer à dire à mon histoire. Mon histoire. Voilà qui tu es. Et au fond, votre histoire n'attend que ça, à cause de la rédemption. Hier, je vous ai parlé du vase ou la coupe, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. D'ailleurs, voilà, on va refaire le truc d'hier soir. Toute la création est faite pour recevoir le Fils. Jésus, il est fils de toute éternité. Le Père est Père de toute éternité. Et pour que le Fils, qui est fils dans l'éternité, puisse s'incarner dans un corps d'homme, il fallait que le corps d'homme soit disposé à le recevoir. C'est-à-dire préparé en tout point pour le recevoir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira: votre corps est le temple du Saint-Esprit. En fait, le corps de Jésus a reçu le Fils de Dieu. Bon, j'en mets pas plus parce que Marité va me gronder. Mais j'aurais tendance à remplir les choses. Et quand dans le sein de Marie, le Saint-Esprit a fécondé Marie pour que le corps, la nature humaine de Marie et la nature divine du Fils se joignent ensemble, ça, si je puis dire, pour le dire rapidement, ça a fait Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est celui en qui la plénitude de la divinité et la plénitude de l'humanité se rejoignent.
complètement. Amen. Et ce qui est intéressant, c'est que à partir du Christ, ce que le Christ est a commencé à, vous savez, c'est des pots en terre, il faut que je trouve un pot en terre, à devenir poreux, et ça a commencé à se voir. Il a commencé à agir. Par exemple, vous avez remarqué, Jésus, il ne peut pas croiser un corbillard sans ressusciter le mort. Parce que la nature divine, c'est la vie. Il ne peut pas y avoir de mort face à la vie. Il ne peut pas y avoir de maladie. Il ne peut pas y avoir de tempête. Parce que la nature du Fils est telle que la gloire de Dieu, la divinité sort, émane. Et en fait, vous êtes tous, chacun pour votre part, des vases destinés, préparés de toute éternité pour recevoir le Fils. Le péché est donc un accident, une fausse piste, mais vous êtes destinés à recevoir le Fils. Naître de nouveau, c'est recevoir le Fils. Comme Jésus a reçu le Fils. Et l'intérêt de ça, c'est que, c'est vous ça, c'est moi, j'ai le Fils en moi, j'ai la plénitude de la divinité, et ça commence à se voir plus ou moins. Plus ou moins. Jésus a fini par dire, regardez-moi, vous avez vu le Père, regardez-moi, vous avez vu Dieu. Donc là, pour le coup, ça transparaissait complètement. C'est le but de Dieu. Quand nous regardons, les gens voient Dieu. C'est le but de Dieu. On n'est pas Dieu, évidemment, mais on porte la divinité. Et par nos actes de bonté, d'amour, etc., de générosité, de sainteté, eh bien, la nature du Fils se manifeste dans nos vies. Au travers de nous, ça commence à se voir de plus en plus et à se répandre. Et on a parlé de ça hier, avec une orientation plutôt intéressante. Et ce matin, je voudrais voir la rédemption avec vous. On va en parler, je vais expliquer ce que c'est et les conséquences. Mais la rédemption vient du Fils et coule du Fils sur nous. Jésus fait rédemption. On va voir, il nous rachète du péché, etc. Et nous, on l'a vu hier, nous faisons des rédemptions du monde. Et lorsque nous prions pour une maladie, par exemple, nous disons à la maladie, voilà qui tu es maintenant, tu es la bonne santé. Tu n'as plus rien à faire là. Je te nomme, voilà qui tu es. Tu dois partir. Tu dois changer. C'est le privilège d'Adam de nommer les choses, nommer les animaux, etc. Et les choses devenaient ce que lui disait. C'est notre privilège maintenant. Et dans la rédemption, qui est un acte du Seigneur, qui va avec la Pâque, évidemment, c'est pourquoi j'ai pris ce message pour faire plaisir à Emmanuel, parce que je n'avais que ça, lui faire plaisir, que nous parlions de la rédemption en Pâques. C'est un truc entre elle et nous, n'inquiétez pas, je ne vous parlais pas. Alors le mot, il y a 3 mots qui sont particulièrement utilisés dans le Nouveau Testament pour parler de la rédemption. Et le premier mot, il va apparaître là peut-être par miracle. Je ne sais pas comment faire, il faut taper dessus, Jean-Gérard. Tu glisses le doigt dessus. De gauche à droite. De gauche. Non. De droite à gauche, Voilà. Alors c'est agorazo. C'est un mot très savant. Vous savez, avec la Bible online, maintenant, on fait tout un tas de trucs. Je ne suis pas plus savant que vous. J'ai juste un ordinateur et je sais un petit peu m'en servir. Agorazo. Donc, c'est un mot qui est utilisé pour le paiement d'une rançon. Vous savez ce que c'est qu'une rançon, demande une rançon. Et pour payer la rançon, c'est ce mot qui est utilisé. Ça veut dire acheter. Agora, c'est le marché. C'est acheter sur le marché. Alors, on va prendre le texte tout de suite. Je vais essayer de regarder ça un peu. 1 Corinthiens 6, verset 20. Vous avez été rachetés à un grand prix. Et le mot qui est utilisé là, c'est agorazo, à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On va revenir largement là-dessus. Donc je ne vais pas trop m'étendre maintenant. Quel est le prix que Jésus a payé pour nous racheter? Il a versé son sang. La valeur du sang de Jésus vaut ce que nous valons. Si Dieu a envoyé son Fils unique, c'est pour faire de nous ses fils et ses filles. Parce qu'on avait du prix à ses yeux.
Si nous n'étions pas là, il n'y aurait pas de sens à tout ça. L'idée, c'est que sur les marchés aux esclaves, donc dans les marchés, il y avait... En fait, les villes étaient on imagine des villes comme nous, mais c'est pas comme ça. C'était plutôt des grands marchés. Et les gens venaient de partout pour vendre leurs marchandises. On trouve ça d'ailleurs dans certains pays. Et il y avait dans tous les marchés des esclaves qu'on vendait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des films où il y a des esclaves qu'on vend. Et les plus beaux esclaves, on les mettait sur une sorte de table comme ça pour qu'on les voit de loin. Et on vantait leur force. Alors les gens venaient, regardaient s'ils étaient en bonne santé, etc. Ils disaient, moi j'ai besoin... En fait, les esclaves, c'était des ouvriers modernes. Mais l'idée, c'est quand même ça. On venait acheter des gens qui étaient en esclavage, réduits en esclavage. Juste pour vous donner une petite idée, à Théophile, nous soutenons un pasteur et un mouvement au Pakistan, parce que dans une région du Pakistan, les chrétiens sont prisonniers et vendus comme esclaves, particulièrement esclaves sexuels. Et nous collaborons, c'est pour ça que là il y a une offrande, si vous voulez soutenir Théophile, n'hésitez pas, parce que c'est l'une des choses qu'on fait. Nous collaborons avec ce pasteur qui, lui, on lui envoie de l'argent, va racheter des jeunes filles, va racheter des femmes et des hommes pour les libérer, parce qu'ils sont esclaves. On paye. Et quand vous donnez 10 €, on paye comme ça, pour vous donner une idée quand même des choses. C'est une réalité aujourd'hui. Et ces gens sont libérés, c'est la plupart du temps des chrétiens qui sont pris. Pakistan, c'est un des pays musulmans les plus sévères du monde. Et donc aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Enfin, c'est un peu l'idée, même complètement l'idée. On était esclaves du péché, on était obligés de mal faire. On était ennemis de Dieu, on était contre Dieu, on était esclaves. On ne pouvait pas faire autrement que de pécher. On lui appartenait. On faisait ce que lui voulait qu'on fasse. Je vous rappelle, pour la petite histoire, que ce n'est pas Satan qui règne sur ce monde. Celui qui a autorité sur ce monde, c'est vous. C'est l'homme. Et par le péché, Satan règne sur le monde. Mais l'homme, c'est lui qui a autorité sur le monde. C'est pourquoi il faut que Dieu vienne en tant qu'homme pour nous racheter et nous redonner notre identité. C'est ce dont particulièrement nous avons parlé hier, pour redéfinir notre ministère, notre service. Parce que je pense, j'étais là assis en regardant, je me disais, mais qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois? À part qu'on est plus nombreux, qu'est-ce qui a changé? Il faut que quelque chose change dans nos vies pour que le monde soit changé. Soyez-en convaincus, Dieu est en train de bouleverser le monde parce qu'il vient. On est de plus en plus proche de son retour. Et plus on s'approche du retour, plus le monde est en catastrophe. Lisez vos Bibles, voilà, c'est écrit noir sur blanc. Donc c'est annoncé comme ça. Mais mais la nuit vient sur le monde. On est en plein dedans. Mais la lumière vient sur l'Église et le peuple de Dieu. Et ce qui est passionnant, c'est qu'il ne faut pas que l'Église soit pénétrée par la nuit. C'est l'inverse, il faut que le monde soit pénétré par la lumière. Et on est là un peu, et je pense que nous devons tous accepter de changer comme Dieu veut que nous changions, jusqu'à changer nos pensées, notre ministère, notre façon de nous voir dans l'Église, notre façon de servir, etc., pour que le monde puisse être illuminé de notre lumière. Sinon, on va reproduire ce qu'on a fait jusqu'à présent, et moi je ne vois pas le monde illuminé par la lumière du Christ assez. Par endroits, oui, mais pas assez. Donc il faut que quelque chose change dans nos vies. Et c'est ça que je vais vous dire. Et la rédemption, elle produit exactement ça. Elle fait de nous des esclaves et elle nous libère. En fait, Jésus vient sur le marché et regarde Serge, il est beau, il est sur une table, c'est le plus beau des esclaves. Il est là et Jésus dit au diable, combien tu veux pour sa vie? Et le diable dit, vie pour vie. Mais vie pour vie. C'est marqué dans la Bible. Vie pour vie. Si tu veux sa vie, il faut que tu me donnes une vie. Alors, Jésus lui dit, bon, on va prendre la vie de Marie-Thérèse. Le diable lui dit, ben non, elle est aussi esclave. Donc il me faut quelqu'un qui ne soit pas esclave. Il me faut une vie qui n'est pas sous ma domination, parce que je les ai tous. Il me faut une vie d'un homme libre, qui lui va donner sa vie. Et Jésus arrive en disant au diable, voilà, je donne ma vie. Et il monte sur la croix.
et il fait rédemption. Il paye de sa vie pour que lui puisse être libre. Pour que Marité soit libre. Vie pour vie, je donne ma vie. Il a effacé l'acte qui nous accusait devant Dieu. Il n'y a plus d'accusation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Nous avons été libérés. Amen. Nous sommes libres du péché, Amen. De la mort et du diable. Amen. Nous sommes libres de notre passé et même de notre futur, on l'a vu hier encore. Nous sommes libérés pour la liberté. Et en aucune manière, le christianisme, c'est une manière de nous remettre sous une loi. En aucune manière. La loi de Dieu, c'est la loi de l'amour. Oui, nous sommes liés par l'amour, c'est vrai. Nous sommes contraints, si je puis dire, de nous aimer les uns les autres. Mais c'est une loi qui me plaît. Amen. Parce que quand ma femme m'aime, moi je l'aime. Et puis on s'entend bien, ça fait 50 et quelques années qu'on est mariés. La famille de Dieu, c'est une famille d'hommes et de femmes qui s'aiment. Vous avez été rachetés par un prix. C'est ce qu'il dit, vous avez été rachetés par un grand prix. Maintenant, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On verra ça peut-être au dernier point, parce que, au fond, le premier point, agorazo, Jésus a payé la rançon. Vous n'appartenez plus au diable. Le diable n'a plus rien à faire dans votre vie. Et le péché non plus. Je vais vous dire ce que ça veut dire. Le péché va venir et va vous dire, voilà, Philippe, fais ça. Philippe, regarde ça. Philippe, dis ça. Et puis tu t'arrangeras dimanche à 10h moins le quart avec Dieu pour paraître avec un grand sourire devant les frères. Avant, je ne pouvais pas faire autrement. J'étais obligé de faire ça. Maintenant, je suis libre de ne pas le faire. Un chrétien va dire au diable, ou à sa conscience, tout ce que vous voulez, au monde, bref, va dire au diable, c'est plus simple ce matin. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est ça l'idée. Oui, je peux le dire. Oui, je peux le regarder. Oui, je peux le faire. Mais il y a en moi quelque chose qui fait que je n'ai pas envie. Avant, j'éprouvais du plaisir à pécher. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Avant d'être chrétien. Pécher, ça nous faisait plaisir. On aimait ça même. Regarder des films qu'on ne veut plus regarder, dire des choses, médire, raconter des choses sur la voisine ou le voisin. On aimait ça. Non, c'est une façon de se valoriser. Vous savez, pour avoir de la valeur, on abaisse les autres. Si tu savais ce qu'il est. Je peux le faire. Rien ne vous êtes libre. Mais je ne le fais pas parce que dans mon cœur, j'ai plus envie. Parce que je suis libre du péché. Je ne pêche pas parce que j'ai plus envie. Et ce qui est formidable, avant j'étais lié par le péché, j'avais pas le choix, maintenant je l'ai. Et être chrétien, c'est être libre du péché, c'est-à-dire être capable de dire je peux le faire mais je ne le fais pas. Parce que j'ai plus ça, ça ne m'anime plus. Et quand je pêche, ça peut arriver, eh bien je suis triste. Il y a quelque chose là, le Saint-Esprit est triste en moi. Avant d'être chrétien, quand vous péchiez, vous étiez content. Maintenant que vous êtes né de nouveau, quand vous péchez, vous êtes triste. C'est un des signes que vous êtes né de nouveau. Vous n'êtes pas seulement converti. Quand vous êtes né de nouveau, quand vous péchez, vous êtes triste. Parce que le Saint-Esprit en vous est attristé. Et votre esprit et le Saint-Esprit marchent ensemble et vous êtes triste. Agorazo. L'achat par le paiement d'une rançon. Un deuxième mot qui est utilisé dans la Bible, ça va, vous suivez? Oui. C'est pas compliqué, hein. C'est écrit en plus. Alors... Non, l'autre sens. Comme ça. Avec la gauche. Ah, exagorazo. Alors, exagorazo, c'est la deuxième étape qu'a opéré le Christ. Alors, le texte que je veux lire avec vous, il y en a plusieurs, évidemment, comme toujours. C'est un texte dans Galates. Galates dit, Christ vous a racheté à exagorazo de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc il a pris la malédiction sur nous et il nous a rachetés. C'est le mot exagorazo.
ça souligne la délivrance complète et définitive. Je vais vous expliquer. La référence est Galates 3:13. Merci. En fait, ce que Jésus fait vient. Il y a. Quel est ton prénom, mon frère? Marius. Super, Marius. Ouais, sans place. Bon, il y a Marius, comme il est beau, sur une table. Et le diable dit, regardez, il est à moi, c'est mon esclave, venez l'acheter, etc. Il travaille bien, etc. Il est solide, enfin, je n'ai pas le temps de développer ça, mais vous savez, le diable nous faisait travailler. Hein. Ouais. Ok. Et donc Jésus vient, il paye de sa vie, et le diable dit, ok, tu peux le prendre. Et exagoragio, ça va s'ajouter à ce qu'on a vu tout à l'heure. Il va le prendre et le sortir du marché. Ça veut dire, il nous a racheté de la malédiction de la loi, etc. C'est-à-dire, tu es esclave, je te rachète, tu descends de ta chaise, tu viens avec moi et je te sors du marché. Tu n'es plus en vente. Amen, oui. Et ce deuxième mot ajoute de la force. Je suis plus sur le marché à vendre. Quand le diable vient en te disant, j'ai une longue histoire là-dessus, mais quand le diable vient en te disant, hey, tu m'appartiens encore, fais ça, toi tu lui dis, hey, il a effacé l'acte. J'ai un acte de liberté, je suis plus à vendre. L'apôtre Paul dira un truc intéressant à ce propos. Il dira le monde, donc le monde pour l'apôtre Paul, dans le contexte de ce qu'il dit, c'est le monde, tout ce qui est opposé à Dieu. Vous savez, l'attrait des choses, le désir de posséder, la soie, etc. Il dit, moi je suis mort pour le monde. C'est-à-dire, le monde ne m'intéresse plus. Il ne m'attire plus. Mais il rajoute, et le monde est perdu pour moi. Ça, c'est l'inverse. Le monde est perdu pour moi, ça veut dire qu'il ne m'intéresse plus. Voilà. Et je suis perdu pour le monde, c'est-à-dire le monde comme entité spirituelle diabolique regarde Paul et dit il est perdu, je ne peux plus l'attaquer, quoi. Les gens me disent, est-ce que c'est possible de vivre comme ça? L'apôtre Paul y arrivait très bien. C'est possible que le monde te considère comme perdu pour lui. C'est-à-dire qu'il cesse de t'attaquer. Il cesse de te soumettre ses pensées, etc. C'est-à-dire que tu regardes la télé et tu dis, je n'ai pas besoin d'acheter tout ce qu'on me propose. Je suis libre. La soif de posséder, le désir, etc. Tout ça, Et le monde dit, l'apôtre Paul est perdu. Lui, il dit, le monde ne m'intéresse plus. Et le monde dit, ok, donnant, tu m'intéresses plus. En fait, le diable t'a pris, le diable t'a pris, t'a mis en esclavage par le péché. Mais Jésus paye. Tu es libre maintenant, il est un nouveau propriétaire. Mais lui, ce nouveau propriétaire, il t'emmène en dehors du marché. Tu n'es plus à vendre. Voilà ce deuxième mot. Et le troisième mot, alors c'est un mot très savant, mais encore une fois, vive la Bible online, apolytrosis. On va prendre un verset, c'est Éphésiens, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a une bonne dizaine de passionnants. Ça signifie libération particulièrement, une vraie libération. On va lire le texte, si c'est bien celui-là. En lui, en Christ, nous avons la rédemption, apolytrosis, par son sang, le pardon des péchés. Un autre texte dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, apolytrosis, encore une fois. Et beaucoup d'autres textes absolument passionnants. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, premièrement, on a vu que Jésus paye de son sang pour qu'on soit libre. Il nous rachète. Deuxièmement, il nous sort du marché. On n'est plus à vendre. Et troisièmement, il nous met dans une situation telle, qui s'appelle la gloire de Dieu, on va le voir,
qui fait qu'on ne pourra plus jamais de notre vie être esclave du péché. On est racheté, on est sorti de l'enclave à l'intérieur duquel on pouvait être revendu au péché. Et là, tout d'un coup, le Christ nous prend et nous emmène dans la gloire. C'est-à-dire, jamais plus tu seras esclave du péché. Jamais plus tu seras esclave du péché. Parce que Christ t'a emmené là où tu ne peux pas être rendu esclave du péché. En fait, c'est ce qu'on appelle la liberté ou la destinée glorieuse des enfants de Dieu. C'est ça la rédemption. Et Pâques, c'est manifester la rédemption. Au moment où le Christ ressuscite, il fait rédemption, il nous rachète. Il paye, il nous enlève en dehors de l'espace où je peux être racheté et il m'emmène dans la gloire. Oh, amen. C'est fini, je ne serai plus jamais esclave du péché. Si tu pèches, demande pardon à Dieu, reviens. C'est la grâce. Adam, lui, il était sous la loi du péché et de la mort. Vous trouvez ça dans les Romains. Adam, tu pèches, tu meurs. Tu pèches, tu meurs. Et quand tu es mort, tu es mort. Nous, on est sous la loi de la grâce. Je pêche, je peux demander pardon et continuer à vivre. C'est la grâce. C'est comme ça. Mais, on l'a vu, c'est plus inscrit en moi, je peux en vivre. Je dirais, si je pêche, c'est vraiment un accident. Alors, on va essayer de voir un petit peu. C'est important de comprendre que le prix payé par le Christ, c'est sont des termes juridiques. On est devant le juste juge, devant Dieu, et judiciairement, c'est-à-dire vous avez le droit de dire à Dieu, je suis libre du péché, parce que ton fils a fait rédemption. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça une fois dans votre vie, mais dire au Seigneur que vous avez été racheté, ça veut dire une chose. Dans 1 Corinthiens 6, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? On a parlé de ça un peu hier. Votre corps, levez les mains. Voilà, vous voyez, vous savez ce que c'est que le corps. Ça veut dire que le Saint-Esprit habite en vous. Pourquoi? Parce que vous avez été racheté à un grand prix. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ok. Je veux que vous ressortiez d'ici en vous disant je ne m'appartiens plus, j'appartiens à Dieu. Et je vous disais à l'instant, est-ce que vous êtes déjà allé devant Dieu en disant Seigneur, fais rédemption. Tu as fait rédemption. Continue à faire rédemption si vous voulez. Et Dieu dit, je l'ai fait, tu m'appartiens. Tout comme vous apparteniez au diable, maintenant tu appartiens à Dieu. Tu t'appartiens pas à toi. Ta vie, elle dépend, elle appartient à celui qui a payé pour toi. Amen. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Vous êtes le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit veut utiliser votre corps, si je puis dire. C'est une collaboration, vous n'êtes pas une marionnette, mais vivre en vous pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et on l'a vu hier, c'est que la rédemption continue à se faire. Je vais y arriver. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. C'est un fait juridique. Vous ne pouvez pas revenir en disant « je fais ce que je veux de ma vie ». C'est impossible. Si tu es né nouveau. Si tu n'es pas né nouveau, c'est autre chose. Tu sors d'ici avec une conscience accrue, tu le savais déjà, mais accrue du fait que tu appartiens à quelqu'un d'autre et tu ne peux pas faire de ta vie ce que tu veux. Au nom de Jésus, que ça rentre dans ta tête. On dit, les gens viennent me voir en disant, quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que tu fasses la volonté de Dieu. On se pose plein de questions parce qu'en nous, on veut faire notre volonté. On y tient. Mais le jour où tu cèdes là, le jour où tu fais un switch. Ben ouais, vous dites le point. Bref, un changement. À ce moment-là, tu passes dans une autre dimension. Amen. Dans une autre perspective. Plus jamais tu vas te battre contre une volonté qui est plus forte que la volonté de Dieu. Il faut qu'il croisse et que je diminue, mais regardez,
Toi, tu es là, Dieu est là, il faut qu'il croisse et que je diminue, mais à un moment donné, ça passe comme ça. Amen. À un moment donné, c'est plus ta volonté qui compte. Elle va diminuer de plus en plus. La volonté de Dieu passe par-dessus. Et c'est ça la rédemption. C'est qu'on fait un effort en sortant d'ici. Seigneur, c'est même plus ma volonté. C'est la tienne parce que tu m'as racheté. Je t'appartiens. J'appartiens plus. Qui va appartenir au diable ici? Personne. Vous pouvez pas être sans maître. C'est lui. Il est au-dessus de tout. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a personne au-dessus de lui. Et vous appartenez à ce Dieu-là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on appartient au Dieu des dieux, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, on n'appartient plus à personne. Voilà la Pâque. Amen. Moi, ce que j'aime à Pâques, c'est ma poule en chocolat. C'est vrai. Gloire à Dieu. Mais il y a la liberté des enfants de Dieu. Alléluia. On change de seigneurie. Paul dira dans les Romains, je voulais chercher, ah non, il y en a qui notent, 14.8 pour ceux qui notent. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Ceux qui étaient là hier, ils comprennent ce que ça veut dire. Oui. J'aime ce texte, c'est formidable en fait. Si je meurs pour lui. C'est fort. Parce que t'étais pas là, c'est dommage. Mais elle a enregistré, je crois. Et je l'oubliais. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons à qui? Ah, vous connaissez pas le texte? Alléluia. À Christ. Au Seigneur. Oui. C'est un truc dans ta tête. J'appartiens à Dieu. Toute ma vie, maintenant, va être consacrée à faire ce qu'il veut que je fasse. C'est mon maître. Les Gitans appellent Dieu leur maître. Jésus leur maître. Maître, ils disent, j'aime bien. Vous m'appelez maître et Seigneur. Et Jésus dira, c'est lui qui dit ça, vous faites bien parce que c'est vrai. Et quand ils appellent Jésus maître, moi j'aime bien. J'aime bien. Moi j'aime les chrétiens. Alléluia. Soit que nous mourions, soit que nous vivions, nous appartenons au Seigneur. Sortez d'ici avec une conscience accrue du fait que vous ne vous appartenez plus, vous pouvez pas penser ce que vous voulez, vous pouvez pas faire ce que vous voulez, vous pouvez pas. Il y a un livre qui s'appelle Sur la brèche. C'est un gars avec il faut lire ce bouquin. Et le gars disait, j'achète pas un timbre-poste sans que Dieu me donne l'autorisation. C'est peut-être excessif, mais c'était la démonstration de ce qu'on est en train de dire. Amen. Est-ce que quand tu rentres chez toi, tu dis, mais moi je fais ce que je veux? Jusqu'où ça va? À quel moment c'est Dieu qui décide dans ta vie? À quel moment tu arrêtes de faire ta volonté pour que ce soit celle de? À quel moment, quand tu t'assieds devant la télé pour l'allumer et regarder tel ou tel programme, où c'est définitif, où tu vis complètement dans cette dimension? Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Seigneur. Ouais, vous le dites très bien. On change de Seigneur. Amen. Et moi, je veux plus jamais d'un autre Seigneur que lui. Plus jamais. Le mieux, je pense, le mieux, c'est qu'on décide que maintenant, on passe la frontière et c'est lui qui vit, c'est lui qui décide, c'est lui le maître. Amen. Et vous allez voir, je vous le dis, pour qu'on devienne la lumière. Vous savez, la nuit vient sur le monde. Bon, c'est pas seulement un problème de gasoil. C'est plus que ça. Le gasoil, c'était hier soir. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire, le monde va être en train de vivre les terreurs de la fin parce qu'il vient, parce que Jésus vient. Alléluia. Et nous, on se réjouit. Jésus a dit, quand ça va arriver, relevez vos têtes. Amen. Parce que j'arrive. J'arrive. Alléluia. Mais pour que la lumière couvre les ténèbres, le monde, la nuit vient sur le monde, c'est écrit partout. Et la lumière vient sur le peuple de Dieu. Comment c'est possible? C'est juste parce que vous allez ressortir d'ici en vous disant, mais la rédemption, je l'ai mieux comprise. Et maintenant, Seigneur, je franchis le cap, c'est toi qui décides. Et vous allez voir, c'est pas un truc Dieu m'a dit, c'est beaucoup plus fin que ça. Ça serait facile. On est téléguidé. Dieu m'a dit. Non, c'est un cœur toujours disponible à faire la volonté de Dieu. Alléluia. C'est un cœur malléable. C'est Dieu en vous. Et vous en Dieu, vous marchez ensemble. C'est pas une télécommande, vous savez, les enfants, ils ont une télécommande. Télécommander un truc à distance, c'est pas ça du tout la vie chrétienne.
La vie chrétienne, c'est vie en Dieu en vous, vous l'avez dit tout à l'heure, mais lui et vous en lui. C'est-à-dire que tout d'un coup, il va vous conduire comme jamais vous avez été conduit, afin que vous deveniez tous, moi le premier, lumière pour le monde. Amen. Que les gens, en nous regardant, ils se disent, mais ce gars-là, il fait pas comme les autres. Oui. Différent. Le projet de Dieu, je vais essayer de vous expliquer quand même, je prends 2 minutes. Quand la Bible dit la nuit vient sur le monde, ça on le comprend. Hein. Mais la lumière vient sur nous, ça on comprend un peu. Qu'est-ce que Dieu va faire de plus demain qu'il n'a pas pu faire aujourd'hui, pour que je devienne une lumière pour ceux qui vivent dans mon immeuble, ou mes voisins, ou mes collègues de travail. Qu'est-ce qu'il va faire de plus? Il ne va rien faire de plus que la rédemption, et vous allez faire quelque chose de plus. Vous allez accepter la rédemption. Amen. Ça paraît simple comme ça. Mais Dieu attend, vous savez, la création tout entière attend la révélation de qui? Des fils de Dieu. C'est-à-dire que ça veut dire que nous, on se comporte comme des fils et des filles. Et la rédemption, c'est justement faire de nous des fils et des filles. Amen. On est dans un temps passionnant, éprouvant évidemment, mais passionnant, parce que les temps sont à la fin. Et il y a un chant que j'aime bien de Corinne Lafitte qui dit « Quand ces choses arriveront, est-ce que nos yeux oseront y croire ?» Je vous rappelle juste ce qui va se passer. Jésus va descendre du ciel et poser ses pieds à Jérusalem. Pas à Paris, pas à Bastia, désolé, à Jérusalem. Alors, certains peuvent dire c'est la Jérusalem céleste, c'est sur l'église. Moi, quand je dis Jérusalem, j'ai plutôt tendance à croire que ce sera Jérusalem. Amen. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les yeux le verront. Et je l'ai déjà dit, mais je pense que ça vaut le coup de le redire. La Bible dit c'est un jour. Un jour. Et quand j'ai regardé le mot jour, c'est 24 heures. Ça veut dire, je ne sais pas si c'est 24 heures ou 23, mais ça va être un temps. Ça veut dire que tous ceux à qui tu as prêché l'évangile, ils n'en veulent pas. Tes enfants, ton mari, ta femme, tes voisins, tous ceux à qui tu as parlé de Dieu, quand ça va craquer et les cieux vont fondre, etc., ils auront un temps pour se convertir. Ils criaient. C'est un jour. Le jugement ne va pas tomber, le coup près ne va pas tomber comme ça. C'est pourquoi il faut prêcher l'évangile. Que les gens y croient ou pas, il faut leur prêcher l'évangile. Vous vous rappelez de cette histoire de cet homme qui racontait cette histoire, je l'ai rencontré, il racontait cette histoire, sa femme était à l'agonie chez lui. Vous vous rappelez de cette histoire, je vous l'avais racontée, je crois. Elle était à l'agonie, elle était en train de mourir chez lui, et lui était là, il ne pouvait rien faire, elle était malade, en phase terminale. Et tout d'un coup, elle crie, au secours, ils viennent me chercher, c'est des monstres, ils sont affreux. En fait, c'était les démons qui venaient la prendre. Et elle hurlait, ils viennent me chercher, au secours, fais quelque chose. Elle hurlait comme ça, c'est lui qui a raconté ça, c'est pas un mensonge. Et lui, il se souvient qu'il a une Bible. On lui avait donné une Bible. Et il court dans son salon, il cherche partout, et il trouve la Bible, il arrive comme ça au pied de sa femme, et sa femme hurlait, au secours, fais quelque chose. Bing, elle meurt. Vous savez quoi, le gars, il est devenu chrétien après. Alléluia. Il y a un temps. Jacques, continue ton job. C'est pas un jeu. On chante. Alors nous, on est en avance. La lumière est sur nous. Je ne désespère pas qu'elle remplisse mes enfants, ma belle-mère, mes voisins, etc. Je crois savoir. Est-ce que vous sortez d'ici maintenant en disant ok Seigneur, tu as fait rédemption, tu m'as racheté, je t'appartiens. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Maintenant, prends ma vie. Mais j'ai déjà fait ça il y a 30 ans. Non, c'est pas la même chose. Prends ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie. Et je vous rappelle qu'on est un corps. C'est-à-dire, si la main avance, tout le corps avance. Si ce matin vous dites à Dieu, prends ma vie, fais rédemption complètement, alors vous êtes la main du corps et tout le corps derrière vous va avancer. La lumière vient sur vous et elle viendra sur le corps. On a une responsabilité, tous, individuellement. Responsabilité individuelle envers la collectivité, envers le corps tout entier. Tout ce que vous faites en termes de piété, de justice, d'attachement à Dieu, ça se répercute sur toute l'Église, si vous voulez. Je ne parle pas là de l'Église locale dans laquelle on a... Voilà, non, l'Église en général. Quand vous faites rédemption,
ceux qui souffrent au Pakistan sont au bénéfice de ce que vous faites. C'est difficile à comprendre. Partez de ce que la Bible dit, nous sommes un corps. Personne n'est tout seul dans son coin, ça n'existe pas. Donc quand vous faites une œuvre de piété, vous faites du bien à celui qui est en Iran. Vous savez que l'église d'Iran, c'est une des plus grandes du Moyen-Orient. Ils se prennent des bombes sur la tête comme les autres. Une grande église chrétienne en Iran, très grande église. Quand on fait rédemption, Seigneur, je franchis la ligne, je ne reviens plus en arrière. Et maintenant, c'est plus Dieu m'a dit. Donc se dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est la vie de Dieu. Amen, je vais le dire autrement, c'est plus Dieu m'a dit, c'est la vie de Dieu en moi. Ouais. Jésus, il n'est pas là à se dire, tiens, Dieu m'a dit, il vit. Amen. Il vit une plénitude, Amen. et celui-là est en nous. Et alors, il y a un verset clé, j'ai 2 versets à lire, puis j'ai fini. Dans Ephésiens 2, verset 10, un texte que vous connaissez. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pourquoi? Pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance. Pourquoi? Pour que nous les pratiquions. Donc quand vous faites rédemption, vous rentrez dans ce verset, les pieds là-dedans. En fait, vous allez pénétrer un espace d'œuvres déjà préparées à l'avance par Dieu pour que le monde revienne à Dieu. Oui, amen. Pour que le monde finisse par glorifier Dieu. Parce que le monde a été créé pour recevoir le Fils. Amen. Et quand vous apportez la parole de Dieu dans le monde où que ce soit, eh bien vous réalisez le vœu de Dieu. Et le monde rempli de Dieu est là pour honorer. La création tout entière attend ça. Le jour où les chrétiens vont se mettre enfin, à faire rédemption, à vivre la rédemption. Amen. Je vous ai dit que c'était le dernier. Non, l'avant-dernier. L'avant-dernier. Bon, allez, on arrête là. Je dois prendre du temps pour prier. Alléluia. Déjà, le Saint-Esprit est à l'œuvre en nous. Amen. On le sent tous. Amen. Déjà, le Saint-Esprit est en train de nous presser et de nous convaincre de différentes choses, pas tous la même chose. Il parle à l'un d'une manière, à l'autre d'une autre, mais il est en train de nous parler. Je vais lire un dernier texte dans 1 Corinthiens 6, 19. Et vous allez voir, on va le lire dans un autre contexte. Allez, j'en lis un autre après, quand même, je peux pas... Ça va avec. Oui. 1 Corinthiens 6, 19, on l'a lu déjà, mais ne savez-vous pas, maintenant ça s'impose, si je puis dire. Maintenant, Paul dira, ne savez-vous pas, mais je vais le dire autrement, maintenant vous savez que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Maintenant vous savez. Et il continue dans Romains 12, versets 4 et 5, pour Serge qui note. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, j'en ai parlé un peu, et nous sommes tous membres des uns des autres. L'église de Corse, c'est pas l'église dans laquelle tu es assis ou assise, c'est l'église telle que Dieu la voit. Amen. C'est l'ensemble des croyants, Oui. l'ensemble de ses enfants. Voilà l'église de Corse. L'église de Corse, globalement, ne pourra pas se développer si chaque membre n'active pas sa fonction. Bref, si vous restez assis comme des consommateurs, l'église de Corse ne changera pas. C'est pourquoi hier, on est des enfants pour Dieu. Ouais, on est appelé à grandir. Je vais finir quand il aura fait le tour. Écoutez bien. On en a parlé hier. J'ai dit hier que Dieu voulait peut-être nous faire, en tous les cas dans l'esprit, nous faire abandonner ce que nous faisons et ce que nous avons fait pour nous donner une nouvelle mission. Amen. Et ce n'est pas pour autant que ce qu'on a fait, on ne le fera plus et que c'était mal. Pas du tout. Pas du tout. Mais il faut que chaque membre, individuellement, tous ceux qui sont là, rentrent dans une dimension. Maintenant, je vais faire quelque chose de nouveau que Dieu va me dire. Amen. Un truc que j'ai jamais fait. Un truc que j'ai même pas pensé. Moi, je suis pas Dieu. Je vais pas vous dire ce que vous devez faire. Mais je vous le dis en vérité, Dieu va vous le dire, si vous avez ce cœur-là.
Et si on ajoute ce que vous faites déjà, qui est très bien, à ce que vous allez faire d'une manière nouvelle, tous, puisqu'on ne s'appartient plus, c'est pas pour les chrétiens de telle église, c'est pour tous les chrétiens. À ce moment-là, parce qu'on est tous membres les uns des autres, je vous l'ai dit, si vous avancez, tout le corps avance. Et l'église en Corse doit avancer. Il n'y a pas assez de convertis en Corse. L'église n'est pas assez sainte, n'est pas assez lumineuse. Et je ne porte aucun jugement. Ça se saurait. Notez que le pape est venu quand même. Hein. On aurait pu vous donner un coup de fouet. Le pape est venu, mais peut-être Jésus veut venir. Ah oui. Ça, c'est autre chose. Ah oui. Je vous encourage ce matin. Je ne veux pas vous décourager. Je veux vous encourager à 3 choses. Comprendre que vous êtes libre maintenant. Amen. Vous êtes libre. Vivez comme vous êtes. Libre du péché, libre du diable, libre de votre histoire. Libre. Ce que vous étiez, vous ne l'êtes plus. Vous êtes libre. Pourquoi faire? Pour entrer dans le plan de Dieu. Parce que vous ne vous appartenez plus. Et le maître, si je puis dire, Jésus le maître, c'est un bon maître. Il veut du bien. Le plan de Dieu, il est bienveillant. Ce que dira l'apôtre Paul dans Timothée. N'ayons pas peur de lui. En fait, on confond Dieu avec notre père, notre grand-père, notre chef, notre instit, ou tout ce que vous voulez. Toutes les figures d'autorité qu'on a pu avoir qui nous ont fait du mal. Ouais. Moi, j'avais une amie, elle avait été violée par son père, par son oncle, par le gourou, parce que sa mère avait fait venir un gourou, etc., un sorcier, les sorciers, etc. Et quand elle s'est convertie, Dieu a tout effacé. Elle est devenue une nouvelle personne. Vous y croyez-vous? Pourquoi il l'a fait pour elle? Pourquoi il ne le fait pas pour vous? Les choses anciennes sont passées. Recevez de nouvelles directions. Recevez un nouveau ministère. Recevez un nouveau service. Recevez une nouvelle dimension, une nouvelle... Or, les choses qui viennent sont à vous. Nommez-les. Demain, passé, maintenant. Tu vas être la démonstration de ce que Dieu veut pour moi. Ah bon? Oui, amen. Non, le futur, c'est angoissant. On ne sait pas ce que c'est que le futur. Si, maintenant, Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est celui qui a conquis, investi le futur. Et en prononçant cette parole, vous annoncez le Christ. Paul dira à la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est exactement ça. Oui, demain, tu n'es pas angoissant. Oui, j'étais dans un avion à hélice. J'y croyais. Moi, je me suis dit, on ne va jamais traverser la mer. Je me suis dit, si mon dernier jour sur Terre est arrivé, qu'est-ce que je vous dis? Mais là, j'ai peur d'avoir encore un avion à hélice. Mais au fond, je dis à l'avion à hélice, je dis à demain, je dis au quart d'heure, je prie pas, Seigneur, protège-moi. C'est pas ça. Non. Je dis à demain, voilà, j'investis par la foi. Tout à l'heure, je vais m'asseoir dans l'avion et je vais investir cet espace. Oui, je vis avec Christ. Et Christ avec moi. S'il veut me prendre, il me prend. Amen. Ah oui. Paul dira, la mort m'est un gain. Rappelez-vous ce que j'ai dit hier. Toute une perspective de vie nouvelle par la rédemption. Toute une approche, quelque chose de neuf qui fasse qu'on devient lumière. Qui en veut? Oui. Amen. Amen, oui. Vous n'êtes pas obligé de lever la main. Hein. Oui, mais... Dieu vous regarde même le cœur. C'est moi qui vois vos mains. Je suis venu vous dire ça. Faire rédemption. Je suis venu faire plaisir à Emmanuel. Et maintenant, je voudrais prier pour tous ceux qui veulent être servis. Je vais vous apprendre ce que c'est de servir. Servir, c'est donner sa vie, puisqu'elle appartient à Dieu. Et comme Dieu veut vous bénir, eh bien, qu'il se serve de moi, puisque je lui appartiens, pour vous bénir. C'est ça, juste prier les uns pour les autres. C'est pas compliqué, hein. Et on prie, et on exerce les dons qu'on a. C'est même, moi, j'ai pas de dons personnellement, mais Dieu m'a donné des dons. Donc Dieu me donne des dons, mais moi, comme dit ma femme, si vous croyez que Philippe a un quelconque pouvoir, venez me voir, je vais vous éclairer. Mais les dons de Dieu. Amen, oui. Ça, c'est autre chose. Amen. Donc, les dons de Dieu,
nous voulons les mettre à votre service, quels que soient vos besoins. Il y a ici des hommes et des femmes qui sont prêts à donner leur vie pour vous.